L'établissement Gesport œuvre dans la valorisation des produits locaux et qui sont mal connus, en voie de disparition ou sous-exploités tels que le fonio, le baobab, le néré, la mangue dans le nord Bénin. On est en relation avec les producteurs qui nous fournissent de la matière première et c'est la même chose pour la mangue et du baobab. Alors nous allons dans des zones rurales pour collectionner de la matière première. On l'amène sur le site de production avec des femmes, des filles mères, des veuves ou des jeunes déscolarisés ou celles qui sont sous l'influence de l'alcool. Ces personnes-là avec qui nous travaillons sur des critères bien définis et des étapes bien définies, nous transformons le fonio en farine, en couscous, et en biscuit. Nous transformons le baobab en pulpe de baobab raffiné en biscuit. Nous transformons le néré également en biscuit. Nous transformons la mangue en confiture, en mangue séchée et en marmelade. Et au sein de la coopérative, nous transformons la mangue en confiture, en marmelade, en mangue séchée, en savon, en jus de mangue, en découpe de mangue et en beurre de mangue. Et les travaux sont en train d'être effectués pour mettre sur point la liqueur de mangue et du vin de mangue. Vous ne pouvez pas prendre les petites mangues locales qu'on appelle communément mango pour transformer en mangue séchée, ça ne marchera pas. C'est quelques critères que nous pouvons citer sur la mangue. Quand l'eau entre en contact avec le produit, sa qualité diminue. Ça ne nous permet pas d'avoir des céréales de fonio de bonne qualité que nous puissions transformer et que le consommateur peut l'utiliser même après 2 ans. Les effets sont là. Nous avons le cas du fonio où les pluies de novembre-décembre ont vraiment agi sur le rendement parce que le produit était récolté, il était séché, on n'avait besoin que du soleil et du vent. Mais nous avons eu, en plus de ces deux facteurs, nous avons eu de l'eau. Et ça fait que les céréales, lorsqu'on les amène à la décortiqueuse pour les séparer de leur coque, on ne retrouve pas le grain décortiqué, mais on retrouve de la farine de fonio mélangée à la coque de fonio, ce qui n'est pas comestible, ce qui n'est pas rentable. Donc ça, par exemple, ça a causé l'inflation de la matière première, ce qui fait qu'actuellement, la matière première a pratiquement doublé de prix. Normalement, en janvier, décembre, on prend de la matière première à moins de 1500, au plus 1500, mais nous l'avons acheté jusqu'à 2500, 2900 francs. Les céréales que nous valorisons ne sont pas organisées. Ce qui fait que qui veut vient et s'approvisionne et puis il part sans forcément laisser de traces. Et ce n'est bien pour aucun maillon de la chaîne de valorisation de la céréale. Et c'est en même temps un appel que je lance à toutes les organisations qu'on n'attende pas que le fonio soit cultivé un peu partout au Bénin avant qu'elle ne devienne une filière. Parce que c'est un produit qui est apprécié par tout le monde. On sait tous que le fonio est riche en fer, en magnésium, en fibres. Et il est recommandé aux diabétiques, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux personnes qui ont des problèmes de digestion. Donc, qu'on connaisse tout ça et qu'on dise que le fonio est un produit Kaboukoumbe, ce n'est pas une raison pour le valoriser, pour apporter des financements dans cette filière, dans cette activité, afin de la rendre filière et de rendre ce produit disponible et accessible à tous. Je trouve que ce n'est pas bien. Et c'est la même chose pour le baobab. Il est très recommandé pour des personnes âgées, pour des personnes qui ont des problèmes, des carences en calcium, pour sa forte teneur en vitamine C. C'est les femmes qui sont en contact direct avec les producteurs, donc au niveau de l'approvisionnement de la matière première. C'est les femmes qui sont à la transformation, c'est les femmes qui sont au conditionnement. Elles occupent plus de 90%. La seule partie où les hommes interviennent, ce n'est qu'au niveau du service de livraison. Elles sont très importantes parce que c'est la couche où nous avons la main-d'œuvre de qualité malgré tous nos défauts. Il faut d'abord comprendre que la femme a une place importante dans les actions liées à la destruction de la flore végétale. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est la femme qui va couper les arbustes pour produire du bois de chauffe, pour produire du charbon de bois que nous utilisons pour la cuisine. C'est en même temps cette femme-là qui est la première impactée quand le soleil devient plus ardent. Nous les sensibilisons, on les apprend à faire des foyers écologiques,
en partenariat avec d'autres structures de la place. Cela permet de mettre à la disposition des foyers à moindre coût et qui utilisent moins de charbon, moins de bois de chauffe, mais qui en même temps ont un faible pourcentage de perte d'énergie en matière de feu, d'intensité de la chaleur pour cuire les aliments. Le changement, ça commence par chaque personne, ça commence par chaque individu d'une famille, ça commence par chaque individu d'une communauté, un réseau, une commune qui constitue un pays. Et ce n'est que comme ça que le monde va changer. En posant des actes responsables et réfléchis, on pourra obtenir de bons résultats et les résultats vont nous amener à avoir un monde meilleur. Que la femme rurale soit réellement l'intérêt pour lequel les associations, les organisations non gouvernementales, les partenaires financiers se lèvent tous les jours pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie.